Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une petite vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit, on va faire une vidéo et on va questionner votre autre. Donc, je vais le faire dans les trois catégories. Je vais le faire en premier lieu pour les flammes jumelles, ensuite pour les célibataires, pour les personnes, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, voilà, ce sera plus dans cette optique-là. Et pour les troisièmes, ben, pour les personnes qui sont en couple, pour leur conjoint ou concubin qui n'arrive pas à trop exprimer un peu enfin, qui n'arrive pas à s'exprimer tout simplement envers vous, voir qu'est-ce qu'elles ont ben, dans leur tête et qu'elles n'arrivent pas à vous dire. Allez, je vous mettrai le timing en bas de la vidéo et on va commencer par les flammes jumelles. Donc je prends le tarot des flammes jumelles et on va poser la première question. Qu'est-ce que la personne que vous avez dans le cœur, pour vous qui regardez cette vidéo, euh, pense de vous? Voilà. Qu'est-ce que vous représentez pour elle, voilà, aujourd'hui, dans l'instant présent? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous représentez pour elle? Allez, hop. Alors, on a la carte du passé et on a la carte de la foi. Je vais en prendre quand même une troisième parce que ça peut porter, enfin voilà, pour être sûr et confirmé. Voilà, ok. Là, on a la carte des blessures. Donc, voilà, pour toutes celles qui regardent la vidéo et qui sont dans un parcours de flammes jumelles, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Donc, on a la carte du passé. On a la carte du passé, donc pour lui, en fait, vous êtes tout ce qui représente niveau sentimental ben, son passé. Voilà. Pour lui, il n'y a que vous qui a été un peu la plus importante ou le plus important dans son passé. Voilà, quand on demande à votre autre qu'est-ce que vous représentez pour lui, et bien il répond son passé. Voilà, donc vous êtes très présente dans son passé, très importante dans son passé. On a la carte de la foi, il a l'espoir en fait en vous, vous représentez l'espoir, vous représentez l'amour, vous représentez voilà tout, euh, vous représentez l'espoir qu'il a ben, de l'amour. Voilà, il a foi énormément en vous et j'ai envie de dire en fait que vous représentez la personne qui va le sauver un peu voilà, ben, dans cette vie-là, tout simplement. On a aussi la carte des blessures. Donc voilà, vous représentez une personne qui a pu le blesser, qui a pu le blesser auparavant. On a la carte du passé, donc c'est bien des blessures qui relatent du passé. Voilà, ce n'est pas parce que vous auriez fait quelque chose en particulier, une action envers lui blessante ou pas. Non, en fait, vous êtes une de ces blessures. Euh, voilà, donc comme on est dans le parcours des flammes jumelles, moi ça me réfère à la blessure originelle, pardon, voilà, qu'il y a entre les deux âmes ben, des deux jumeaux. Donc voilà, vous représentez ben, voilà, une blessure assez importante ben, dans son cœur, dans son âme. Voilà. Donc c'est quand même positif. Vous êtes quand même quelqu'un de très très important ben, pour votre autre. Voilà. Euh, Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire là tout de suite, maintenant, simplement? Voilà, ben, c'est sorti de suite. Alors, on a l'intuition et on a l'ego spirituel. Donc moi j'entends en fait que votre autre là, il est en train de se battre entre son ego et son intuition. Voilà, il vous dit en fait qu'il a envie de suivre son intuition, sa, son intuition le force. C'est quelque chose c'est comme un aimant. Voilà, il est poussé à suivre son intuition, mais à chaque fois qu'il suit son intuition, hop, l'ego revient
et fait son travail d'ego et freine un peu les actions qu'il pourrait avoir envers vous, que son intuition le guide. Donc là, il a envie de vous dire qu'il est en train de se battre, il y a une dualité qui est en train de se faire entre son intuition et son ego spirituel. Qu'est-ce que votre autre... quel est l'état d'esprit... non, bon, on l'a vu, il est en train de se battre. On va dire, qu'est-ce que votre autre compte acté, voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines? Qu'est-ce qu'il compte acter dans la matière? Si il acte quelque chose dans la matière. S'il vous plaît, qui sont toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que leur autre va acter dans la matière? Hop. Bon, on reste toujours dans la... Voilà, donc on a la carte de la décorporation, on a la carte de la transmutation et on a la carte de la gratitude. Donc là, en fait, votre autre... voilà, lui, pour le moment, il reste toujours à venir dans la matière, voilà, il va venir vous voir dans les rêves, il va venir, voilà, il va utiliser beaucoup la 5D, voilà, il va venir dormir avec vous, voilà, il y a de la décorporation, ses corps éthériques voilà, viennent vers vous. Et voilà, il va transmuter aussi, il va transmuter beaucoup de choses négatives, notamment comme on l'a vu, qu'il essaye de s'équilibrer avec son ego. Je pense qu'il est en train de transmuter tout ce que l'ego lui renvoie de négatif en positif. Et voilà, il va exprimer sa gratitude. Il va exprimer sa gratitude peut-être par rapport à vous. Donc, bon, ça sera peut-être dans la 5D. Hein, attendez, je vais demander... en tout cas, il est beaucoup en gratitude par rapport au fait peut-être qu'il arrive aujourd'hui à transmuter. Alors, on a la carte du manque. Voilà. Il est beaucoup en gratitude de tout ce qu'il est en train de pouvoir effectuer. Il a grandement avancé parce que comme il est dans des énergies de transmutation, il a grandement avancé. Mais voilà, il remercie l'univers, il se remercie lui et il vous remercie vous parce que vous l'aidez quand même à arriver à ces énergies-là. Mais voilà, il a beaucoup de manque. Vous lui manquez énormément. Et c'est ce manque, en fait, je pense, qui le stimule. C'est ce manque qui lui donne envie de venir se décorporer, voilà, avoir de la décorporation, transmuter le négatif en le positif. Et voilà, cette gratitude, voilà, ça lui enclenche des énergies de manque envers vous énormes. Voilà, je voulais pas faire je voulais faire une toute petite vidéo, donc voilà, maintenant je vais passer, j'avais dit, aux célibataires. Donc les célibataires, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que la personne que vous avez dans le cœur, donc vous n'êtes plus en couple avec cette personne, je ne sais pas si vous avez des communications ou pas, mais en tout cas c'est la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, quel est son état d'esprit envers vous? Oula, il y en a beaucoup. Je vais en prendre un. Je vais en prendre. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne que les célibataires ont dans le cœur et qui regarde cette vidéo? Oh là là, mais il y en a vraiment beaucoup. Bon, je crois que je vais toutes les prendre. Alors, quel état d'esprit a la personne que vous avez dans le cœur? Alors, on a la carte de l'équilibre. On a la carte de la trahison à l'envers, de l'échec à l'envers, du contrat, de l'enfant à l'envers, de la fatalité, du verdict, de la correspondance,
et de la fécondité. Donc en fait, la personne que vous avez dans le cœur, pour vous célibataire, elle est en train, enfin son état d'esprit du moment, c'est qu'elle a fait un peu, elle a rééquilibré la balance. Elle a remis une certaine justice dans votre relation. Voilà. Elle a guéri sa blessure de trahison envers vous. Elle vous a pardonné. Et cette blessure, enfin, cette blessure, voilà, de trahison n'est plus un échec pour elle aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui, elle a envie de faire des contrats avec vous, de signer des engagements avec vous. Donc, on a la carte de l'enfant qui est retournée. Donc, pour moi, en fait, ça veut dire que on bannit un peu l'immaturité, qu'on prend des décisions, qu'on ne reste plus juste dans l'amusement, mais que maintenant, réellement, on veut quelque chose de constant, de sérieux. Voilà, on passe à une étape supérieure. Il y a eu un événement en fait qui lui a fait prendre conscience de tout ça. Il y a quelque chose qui lui est arrivé, voilà, qui lui a fait prendre quelque chose de, et je me répète, qui lui a fait prendre conscience, et bien que oui, il y avait peut-être trahison, il y avait peut-être un échec, mais aujourd'hui, elle a travaillé, cette personne, il ou elle, hein, je dis elle pour cette personne, mais elle a travaillé par rapport à ça, et voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu l'amour l'amour qu'elle a envers vous, cette personne, qui a réussi ben, à guérir un peu cette blessure de trahison. Et aujourd'hui, elle n'a plus envie de s'amuser, elle a envie vraiment de construire et de s'engager avec vous. Et sa décision, en fait, la décision qu'elle a prise par rapport à, ben, à cet événement qui a fait tout ça, c'est qu'elle va correspondre avec vous. Elle a décidé de correspondre avec vous pour arriver à une naissance, voilà, quelque chose de fécond. Voilà, c'est pas, elle va pas vous appeler juste pour prendre de vos nouvelles et dans quelques mois ne plus vous donner de nouvelles. Non, là vraiment, c'est une correspondance qui va déboucher sur quelque chose de très fécond. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait demander à cette personne? Parce que ça a quand même pas mal résumé. Pour vous situer un peu, voilà, et toucher peut-être, on va demander quelle blessure cette personne a guéri ou quel événement. Voilà, quel événement, puisqu'il y a eu un événement qui s'est passé qui lui a fait prendre conscience de ça. Voilà, on va demander quel événement euh, a fait qu'elle a pris cette décision et qu'elle est arrivée à vous pardonner. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, la carte de l'homme, on a la carte de l'ouverture et la carte de la culpabilité. On parle d'un homme, donc il y a peut-être un homme, je vais éclaircir l'homme. Elle s'est rendue compte en fait, voilà, c'est l'examen. Donc en fait, il y a un homme qui a réussi à travailler et à dépasser, euh, euh, qui a travaillé et qui a réussi, on va dire, son examen, qui a réussi. On parle d'un homme, mais ça peut être une femme, mais ça rejoint un peu la question de son état d'esprit. En fait, elle a réussi par rapport à cet homme ou cette femme à travailler pour pouvoir pardonner. Et du coup, ça lui a permis, en fait, d'ouvrir la clé de son destin, de pouvoir fermer une porte, c'est-à-dire de vous donner le pardon pour pouvoir en ouvrir une autre. Il y a la culpabilité. En fait, cette personne se sentait coupable. Pourquoi cette personne se sentait coupable? Par rapport à une femme. Oula, donc on a l'homme, on a la femme. Voilà. En fait, l'homme a réussi. euh, Vous êtes interchangé hein, par rapport à votre situation, mais voilà, l'homme a réussi. L'homme a réussi à travailler sur lui, à guérir quelque chose qu'il fallait,
il s'est mis en retrait pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé et pour pouvoir faire la lumière dessus. Donc ça, c'est bon, l'examen a été réussi. Entre les deux, on a la clé, cette porte. Donc en fait, pour moi, voilà, le fait que cet homme ou cette femme a réussi à trouver les clés du pourquoi, du comment, à examiner la situation, qui avait peut-être trahison, mais qu'en fait ce n'était peut-être pas trahison, qui a bien examiné la situation, et bien aujourd'hui ça lui permet d'ouvrir une porte. Et cette porte, en fait, elle s'ouvre pour cette femme ou homme, vous intervertissez, pardon. Voilà, ça ouvre la porte et voilà, cette femme, du coup, ben, se sent coupable. Cette femme ou cet homme se sent coupable ben, d'avoir peut-être montré du doigt ou accusé peut-être quelqu'un ben, de manière un peu trop fortuite, alors que ben, si on met tous les éléments et qu'on examine un peu tout ce qui s'est passé, ben, on se rend compte qu'en fait, cette culpabilité que vous aviez par rapport à cette trahison que la personne que vous avez dans le cœur a subie, eh bien vous avez culpabilisé, mais au final, euh, ben voilà, vous n'avez plus besoin de culpabiliser parce que cet homme ou cette femme a mis la lumière sur cette trahison qu'elle prétendait être, qui n'était peut-être pas une trahison en soi, mais voilà, c'était peut-être une leçon à apprendre, une blessure à guérir, et il ou elle s'en est rendu compte. Donc voilà, il n'y a plus de culpabilité à avoir par rapport à ça, parce que du coup, ben voilà, la clé, on a trouvé la clé pour pouvoir ouvrir cette porte et pouvoir mettre la lumière sur cette culpabilité. Qu'est-ce que cette personne va acheter dans les jours qui suivent, les semaines à venir? Qu'est-ce que cette personne va acter envers vous? Non, on ne dit qu'une. Alors, j'attends qu'une. Alors, on a la carte de l'échec. Je vais en demander une autre parce que... on a la carte du voyage et la carte des rêves. Donc moi, pour le moment, cette personne, elle ne va rien faire. Cette personne, elle ne va rien faire, elle va juste vous observer. Elle va observer un peu qu'est-ce que vous faites. Est-ce qu'elle peut venir dans votre vie? Est-ce qu'elle peut, voilà, est-ce que pour elle, comment on pourrait dire, est-ce que la porte sera ouverte? Est-ce que vous n'êtes pas avec une autre personne? Est-ce que vous n'avez pas refait votre vie? Donc, du coup, elle va, pour le moment, rien acter, mais être plus dans l'observation. Dans l'observation, pour savoir un peu si elle peut prétendre à revenir de manière, comme on l'a vu tout à l'heure, stable et plus dans l'amusement. Et voilà, afin de pouvoir ben, concrétiser ce rêve, ben, qu'il ou elle a, de pouvoir avoir quelque chose de fécond avec vous. Ouais, et pouvoir exaucer ses vœux. Donc pour le moment, ça va être de manière observatrice, mais elle va rien acter, on va dire, dans la matière tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé. Maintenant, je vais passer au couple avec le tarot Tzigane. Et voilà, on va voir, on peut poser des questions à la personne avec qui vous vivez ou que vous êtes en couple. Voilà, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que... voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre conjoint ou concubin ou voilà, la personne avec qui vous êtes en couple, donc pense de vous. Voilà, allez. Toutes les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo, les personnes avec qui elles sont, que pense-t-il? On ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est un tirage général. Allez, je vais avoir une troisième.
Non, il n'y en aura pas 3, il n'y en aura que 2. Alors, on a l'officier et on a le malheur. Donc, en fait, la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en couple vous voit de manière vous voit de manière trop droite. Vous êtes pour elle quelqu'un de droit, quelqu'un voilà, qui ne déroge pas, on va dire, à la règle, c'est-à-dire que voilà, qui a des valeurs, qui a des principes. Euh, et voilà, qui blanc c'est blanc, noir c'est noir, il n'y a pas de juste milieu chez vous, en fait, vous êtes vraiment une personne très très droite. Et du coup, ben, ça le met un peu, ça met votre couple un peu, ou même lui, ça le met un peu malheureux, dans le sens où je pense il ou elle aimerait avoir un peu plus, que vous ayez un peu plus de, comment on dit, de flexibilité sur certaines situations. Voilà, être, ne pas être aussi droit, mais un peu plus flexible sur voilà, certaines situations pour éviter un peu que ça rende un peu votre couple un peu ben, malheureux. Voilà. Euh, Qu'est-ce que votre autre... Voilà, ils sont tombés toutes les deux directes. Alors, on a la carte de la visite et on a la carte du bébé. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il a envie de vous dire, alors, on a le bébé. Donc, le bébé, ça peut être, voilà, quelque chose qui commence, la naissance de quelque chose. Oui, il a envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose qui va commencer, ou il y a quelque chose qui a commencé, mais par rapport à une visite. Je vais tirer notre carte. Voilà, il y a quelqu'un peut-être qui lui a rendu visite, ou qui vous a rendu visite, et on dirait que ça a fait naître quelque chose dans votre couple. Euh, il y a une visite, oui, il y a une visite qui va arriver ou qui est venue, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que ça a fait naître quelque chose dans votre couple. Oui, on parle de maison. On parle de maison. Mais on parle de perte. Donc voilà, la visite cette visite qui normalement peut-être aurait dû, cette visite a fait naître quelque chose. Et c'est dans votre maison, mais ça vous fait subir des pertes. Voilà. Il y a une visite qui vous fait subir des pertes dans votre couple, dans votre foyer. Et ça a été le début en fait de de cette perte par rapport à votre couple. On a la carte du message. Voilà, on a la carte des visites, on a la carte des messages. Il y a des personnes qui communiquent avec vous. Voilà, on a la carte de la tristesse et on a la carte de l'officier. Juste en tirer une autre. Alors, on a la carte de joie imprévue et on a la carte de la fuite. Donc en fait, il a envie de vous dire donc voilà que la visite que vous avez reçue ou que vous tous les deux vous avez reçue, voilà, a mis un peu de perte dans votre maison, dans votre couple. Et il va essayer de vous le dire par message. Il va vous envoyer un message, mais ça va être un message qui va vous rendre triste parce qu'il va être très droit, très dur. Voilà, il va pas broder, il va pas. Mais en même temps, euh, ou alors c'est un message d'une certaine tristesse. Voilà, il va vous communiquer sa tristesse par rapport à cette perte qui se passe dans votre couple. Et, voilà, mais ça va être quelque chose de très droit. Ou alors, voilà, il y a quelque chose de... Ouais, ça va être trop, très droit. Comme, ou alors c'est, vu que la droiture qui peut-être c'est vous qui va aller lui envoyer un message qui va le rendre triste.
Mais bon, comme j'ai demandé qu'est-ce qu'il a à vous dire, non, c'est lui qui va vous envoyer un message et qui va vous faire part de sa tristesse par rapport à votre droiture. Et et il y a une joie, voilà, qui va, on va dire que ça va vous procurer une joie, c'est bizarre. Ça va vous procurer une joie. Et, euh, et du coup, ben moi je vois la fuite. Je vois une fuite, il va fuir. Ou ça va le libérer en fait. Ça va le libérer de pouvoir vous dire tout ça. Mais voilà, il fuit un peu cette situation. Voilà. On va voir, on va demander qu'est-ce qu'il va acter, euh, qu'est-ce qu'il va acter, qu'est-ce qu'il va faire. Il ou elle, hein, bien entendu. On a la carte de l'adversaire et on a la carte de la jalousie. Bon, j'ai l'impression que il va se rendre compte que j'ai l'impression qu'il va se mettre en mode adversaire avec vous. Voilà, vu que voilà, il va vraiment se mettre contre vous, parce qu'on parle de jalousie. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous rend visite? Euh, il est jaloux de cette personne, il y a une jalousie envers cette personne, et, euh, et il va se mettre vraiment en mode contre vous par rapport à cette personne. Que va-t-il acter, s'il vous plaît, mes guides? Que va-t-il acter? La gaieté. Le fait de vous voir avec cette personne, eh bien rigoler, être en joie, mais du coup ça le rend tellement jaloux, ça le rend énormément jaloux. Il va exprimer sa jalousie, hein, il va vraiment vous exprimer sa jalousie en fait. On a la carte de la tristesse. Ça le rend triste ou ça va vous rendre triste ce qui va vous exprimer. Moi, je dirais que ça le rend triste lui, parce que c'est dessous la carte de l'adversaire. Donc ça le rend triste aussi d'une certaine manière ce qui se passe. On a la carte des prières. Il fait des prières. Il fait des prières. Bon, après, je ne sais pas si... voilà, hein, mais en tout cas, il demande à l'univers... il demande à l'univers le malheur. Il demande de sortir de ce malheur, en fait. Parce que pour lui, c'est un malheur, en fait. C'est vraiment quelque chose qui le rend triste, c'est vraiment quelque chose qu'il ne peut pas concevoir et ça le rend jaloux, ça le rend triste. Voilà, donc lui, en fait, il fait des prières pour pouvoir faire que ben, ces situations ben, s'arrêtent. Pas votre couple, hein, je pense pas à votre couple, mais voilà, cette jalousie qu'il a envers cette personne, voilà, il demande que ça s'arrête. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop flou dans mes explications. Voilà, ben, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Je reviendrai vers vous ce week-end pour faire ben voilà, les énergies de la semaine, flamme jumelle, couple célibataire, parce que bon, je suis désolée, mais j'ai pas eu le temps début de semaine. Donc voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite. Bye bye.